C'est ouvert. Hop. Plus les jours passent, plus ils craignent de ne plus jamais revoir leur ami. Alors pour conjurer le sort, Gabin et Guillaume, étudiants en informatique, ont ressorti une vidéo de l'an dernier. Il venait juste d'avoir son permis. Une fête chez Sébastien, l'un de leurs camarades de classe. Donc voilà, on s'inquiète tous pour lui. Vu que généralement il est à côté de moi en cours et qu'il n'y a personne d'autre, il y a un gros trou, il y a une table vide. On garde espoir au moins qu'il va bien en fait. C'est au moins ça, au minimum. Sébastien Troadec, 21 ans, n'a pas donné signe de vie depuis 15 jours. Il a disparu avec toute sa famille. Ses parents, Pascal et Brigitte, 49 ans, et sa sœur Charlotte, 18 ans. Une famille au cœur d'une énigme hors norme et glaçante. Les Troadec habitent un quartier tranquille de la banlieue de Nantes, dans cette petite rue pavillonnaire. Le 23 février, alerté par des proches, inquiets de ne pas avoir de nouvelles, la police se rend sur place et découvre une scène de crime. À l'intérieur du pavillon, le temps semble s'être figé. Pas d'infraction, de la vaisselle sale dans l'évier, des aliments périmés dans le réfrigérateur. Aucun corps, mais des traces de sang en grande quantité, dont certaines ont été nettoyées. Les enquêteurs en retrouvent à l'étage, dans les chambres, dans l'escalier et dans le garage. Comme si des corps avaient été déplacés à l'intérieur de la maison. Une analyse ADN permet rapidement de déterminer que le sang appartient à 3 membres de la famille. Le père, la mère et le fils, Sébastien. Dans le quartier, personne n'a rien vu, rien entendu. Oh là là, bah c'est un truc de malade, hein. C'est incroyable cette histoire. J'étais juste en train de lire le machin. Pas même ses voisins, dont le jardin est mitoyen de celui des Troadec. Ils les connaissaient pas. Limite, on a l'impression que c'était des gens ultra... Ils décrivent une famille discrète, sans histoire. La dame qui est en son linge, le monsieur qui s'occupe de son barbecue. Oui, il est souvent assis. Il est souvent assis dehors, là, en train de lire ou un truc comme ça. Les enfants, ben, on les voit moins maintenant qu'ils sont plus grands. Dans le quartier, personne ne connaissait très bien cette famille, pourtant installée ici depuis une dizaine d'années. Le père, Pascal Troadec, est ouvrier spécialisé. Il travaille dans cette usine qui fabrique des enseignes lumineuses. Sa femme, Brigitte, employée au Centre des finances de Nantes. Le couple semble épanoui dans son travail, n'a pas de problème d'argent et a même des projets de vacances au Portugal en avril prochain. Qui aurait pu leur en vouloir? Des proches? Des membres de leur famille? Dans un premier temps, les policiers envisagent même qu'il puisse s'agir d'un drame intrafamilial. Et ils s'intéressent en particulier à la personnalité de Sébastien, le fils aîné. Pour les enquêteurs, la disparition remonte au 16 février. Ce soir-là, les téléphones de tous les membres de la famille cessent d'émettre, les uns après les autres. Et c'est celui de Sébastien qui est le dernier à être coupé, à 3h12 du matin. L'appareil est retrouvé dans sa chambre, maculé de sang. Autre détail troublant, les 2 voitures des parents sont toujours là, garées devant la maison. Celle du fils a disparu. La police émet un mandat de recherche. Le jeune homme y est clairement désigné comme un suspect, soupçonné d'avoir mis en place un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille, et peut-être lui-même. Sébastien Troadec est déjà connu de la justice. En 2013, alors scolarisé dans ce lycée, il lance des menaces de mort sur Internet. Un canular, dit-il. Condamné, il écope d'une simple mesure éducative. À cette époque, l'intense activité du jeune homme sur les réseaux sociaux dessine le portrait d'un adolescent sombre et torturé. Il écrit notamment « Vas-y putain, j'en peux plus. Je veux crever, mais j'en suis même pas capable. »
Je veux pas qu'on se souvienne de moi. Je suis un parasite. Pendant 3 ans, Léa a communiqué des centaines de fois sur Internet avec lui. Elle ne l'a jamais rencontré, mais elle était devenue une confidente virtuelle. Il n'était pas bien dans sa peau, il s'aimait pas physiquement, il savait qu'il avait des difficultés, ne serait-ce que pour écrire parce qu'il n'était pas bon, il était timide, il avait plein de trucs d'ado mal dans sa peau, quoi. Mais, et puis avec les problèmes avec ses parents, il disait qu'il en avait marre d'eux, que ça gueulait chez lui comme chez tout le monde. Hein. Son père surtout, qui était violent, mais pas à taper, violent. Apparemment, il jetait des objets, il criait. Apparemment, quand Seb voulait lui parler un petit peu de ses études, de ce qu'il allait faire plus tard, son père s'en foutait, il lui répondait pas ou il lui disait que ça servait à rien, que de toute manière, il n'aurait pas réussi. En 2015, Sébastien obtient son bac et quitte le foyer familial. Il part étudier l'informatique en Vendée, à 1 heure de chez ses parents, et semble changer. Il a sa propre voiture, s'installe dans cette résidence et rentre de moins en moins chez ses parents. Donc Sébastien habitait ici. Quant à moi, je suis rendu au numéro 13 qui est tout au bout. Tristan est l'un de ses meilleurs amis. Donc juste ici, donc on était vraiment voisins de palier, quoi. On se voyait assez souvent. Pour lui, il ne faut pas prendre au sérieux les propos de Sébastien sur Internet. Ouais, c'est vraiment de la provocation pure et dure, quoi. Mais dans le but de rigoler après. C'est vrai que, comment dire, ça, pris hors contexte, on peut vraiment prendre d'une autre façon et on peut le prendre vraiment au premier degré, comme on dirait, quoi. Alors qu'il faut le prendre au second degré, c'est l'humour. Pour lui, Sébastien est un garçon passionné d'informatique, ambitieux Il est ici. et jovial. Et il était tout le temps avec le sourire aux lèvres. Je sais pas, on l'a jamais vu violent, on l'a jamais vu, je sais pas comment dire ça, même renfermé sur lui-même, quoi. Il était vraiment très sociable. Dans beaucoup de classes de BTS, il avait des amis. Donc c'est pas quelqu'un qui avait l'air d'avoir des plans morbides pour le futur? Ah non, pas du tout. En tout cas, pas avec nous. Il y a 1 semaine, en apprenant la disparition de Sébastien et de sa famille, Tristan, inquiet, demande des nouvelles à son ami par SMS. Il n'aura jamais de réponse. Sébastien est-il mort? Est-il une victime? Ou un tueur? Les enquêteurs n'ont aucune certitude. Et ils doivent faire face à un autre mystère. Aucune trace de sang appartenant à Charlotte n'a été retrouvée dans la maison. Pourtant, elle était là, avec sa mère, le matin du 16 février. Elles se sont rendues à la banque toutes les deux. Plus tard, elle aurait discuté avec une amie sur Internet autour de 19 h. Après, elle n'a plus donné signe de vie. Charlotte, comme son frère, est une adepte des réseaux sociaux. On la voit ici sur une vidéo qu'elle partageait avec une amie, il y a 3 ans. Viens voir à la caméra. Charlotte, elle aussi, a quitté le foyer familial après le lycée. En septembre dernier, elle a débuté ici un BTS sanitaire et social. Une élève très discrète, mais qui, comme son frère, a par le passé montré des signes de mal-être. En 2015, cet homme, médiateur sur un forum internet pour adolescentes, est contacté par Charlotte. Mon isolement et tout ça, la mutation, là je prends des médocs qui ne fonctionnent que dalle. Je passe de bien à pas bien. Pendant 4 mois, la jeune femme lui demande des conseils. C'était une adolescente en apparence très souriante, très heureuse, mais profondément blessée. Elle parlait de son mal-être au sein de son lycée, d'harcèlement qu'elle pouvait subir au quotidien de la part des élèves. Elle avait vraiment une espèce de double personnalité où virtuellement, elle avait des amis, elle avait des relations, des copains, un peu comme dans le monde réel, mais tout était virtuel, elle ne rencontrait jamais ces gens-là. Elle était surdouée, si vous voulez, sur les réseaux sociaux et sous-douée socialement dans la vie de tous les jours. Des éléments troublants chez Charlotte, comme chez son frère.
Mais pour les enquêteurs, pas de quoi expliquer le drame qui se serait joué la nuit du 16 février dernier. Après une semaine d'investigation, le mystère reste total. Et avec l'apparition de nouveaux indices, il va encore s'épaissir. Le premier indice est trouvé par hasard, 295 km plus loin, près de Brest, le berceau familial des Troadec, où ils venaient régulièrement en vacances. Sur ce chemin forestier, une joggeuse découvre un jean appartenant à Charlotte. Dans une poche, sa carte bancaire et sa carte vitale. Les enquêteurs déploient tout de suite les grands moyens à la recherche d'autres indices ou de corps. Plus de 80 gendarmes sont mobilisés. 2 hélicoptères et 8 plongeurs quadrillent la zone. Le lendemain, quelques centaines de mètres plus loin, ils retrouveront, au bord de cette route, dans le fossé, 2 bandes dessinées pour enfants. Et sur l'une d'entre elles, une étiquette au nom de Pascal Troadec, le père de famille. Un jeu de piste macabre et incompréhensible. D'autant qu'entre-temps, la voiture de Sébastien est retrouvée à Saint-Nazaire, sur cette place, à 280 km de Brest et à 60 km de la maison familiale. Le véhicule est vide. À première vue, pas de traces de sang, mais il manque un tapis de sol et la voiture a été nettoyée. Elle est emmenée pour être analysée. Qui l'a déposée ici? Depuis quand y était-elle stationnée? Ceux qui ont donné l'alerte avaient la voiture sous leur fenêtre. Anne et Marcel l'avaient repérée depuis plusieurs jours. D'habitude, je vois les voitures familières là, du coin, et puis là, il y a une voiture nouvelle. Mais sans prendre de cas. C'est une voiture qui sera peut-être repartie le soir. Et non, finalement, elle a été toute la semaine. Ils n'ont pas prévenu tout de suite, car au début de l'affaire, les journaux parlaient à tort d'une Peugeot 307. L'erreur n'a été rectifiée que dans l'édition de mercredi. J'arrive là, je dis tiens, 308, et puis... il faut appeler la police. Il faut appeler la police. Oui. Selon eux, la voiture était là depuis au moins le 23 février, soit 7 jours après la disparition supposée de la famille. Mais d'autres voisins n'ont pas la même version. Une voiture, une carte vitale, des bandes dessinées. Pour le moment, les indices retrouvés laissent la centaine de policiers qui travaillent sur l'affaire perplexes. 10 jours après le début de l'enquête, même le procureur se demande si quelqu'un ne chercherait pas à brouiller les pistes. Est-ce que nous avons affaire à un jeu un peu morbide, de quelqu'un qui s'amuserait à balader, en quelque sorte, les enquêteurs? Certain que si on continue dans les jours qui viennent à retrouver ici ou là des objets un petit peu comme des petits cailloux qui auraient été semés, cette hypothèse-là va se confirmer. Ultime rebondissement aujourd'hui, à Brest. Un homme et une femme ont été placés en garde à vue. Il s'agirait de la sœur de Pascal Troadec et de son mari. En début d'après-midi, le procureur n'avait confirmé ni leur identité, ni leur rôle éventuel dans la disparition de la famille Troadec.